Chers amis, bonjour, la paix de Jésus soit avec vous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous suivre, merci beaucoup. Et aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous une question essentielle qui est le fait que Jésus soit Dieu et homme. En effet, chers frères, vous dites que Jésus n'est pas Dieu pour différentes raisons. Parce que par exemple, on aurait inventé ça au IVe siècle, en 325, au concile de Nicée, mais c'est absolument historiquement faux. En effet, dès les premiers siècles, eh bien, il y a des auteurs qui parlent de la divinité de Jésus, comme par exemple Irénée de Lyon ou saint Ignace d'Antioche. D'autres encore disent qu'il n'est pas possible que Dieu puisse se faire homme parce que ça supposerait eh bien, qu'il ait une relation charnelle avec une humaine. Alors je voudrais tout de suite couper court à cette idée parce que ce n'est pas du tout ce que les chrétiens affirment et pensent. Ce qu'ils affirment, c'est que le Verbe éternel, la parole de Dieu, qui est engendrée, générée depuis toute éternité, cette parole s'est faite homme par la toute-puissance de Dieu. Et c'est ce que l'Évangile nous dit. Dans l'Évangile de Saint Jean, au chapitre 1, au premier verset, il nous est dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu. Et tout ce qui a été fait par lui, tout ce qui a été fait par lui, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. » Et un peu plus tard, au verset 14, l'Évangile nous dit « Et le Verbe s'est fait chair. » Le Verbe s'est fait chair. Et cette chair, cet homme, eh bien, c'est Jésus. Et en ce Jésus, il y a en même temps 100% de la nature humaine, Jésus est parfaitement homme, et 100% de la nature divine, Jésus est parfaitement Dieu. Et cela s'opère tout simplement par la toute-puissance de Dieu. Et aucune de ces deux natures n'est mélangée, n'est abaissée, n'est confondue, elles sont présentes, unies dans cet homme qu'on appelle Jésus. Et c'est ce qui explique qu'en certains passages de l'Évangile, Jésus va parler en tant qu'homme. Par exemple, il va dire « Le Père est plus grand que moi ». Il va dire aussi à un moment que le Fils ne connaît pas la date de la fin du monde. Alors du coup, ça pourrait être un argument pour dire « Vous voyez, Jésus n'est pas Dieu ». C'est pas comme ça que ça se passe. Jésus parle en tant qu'homme, mais il va aussi affirmer des choses et faire des choses que seul Dieu peut faire. Et notamment, il va dire de lui qu'il est vraiment Dieu, et on le retrouve à plusieurs moments de l'Évangile, et notamment dans l'Évangile de Saint Jean. L'Évangile de Saint Jean, au chapitre 13, verset 19, il va dire « Je vous ai dit toutes ces choses pour que vous croyiez que moi, je suis. » Et ce « je suis », c'est le même « je suis » que Dieu dit lorsqu'il dit qui il est à Moïse. Moïse va avoir une vision de Dieu. On trouve ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 3, verset 14. Et Dieu va lui dire « Voici ce que tu vas dire aux Israélites. Tu vas leur dire « Je suis, m'a envoyé vers vous. » Et Jésus redit ce « Je suis ». Et on retrouve encore ce « Je suis » dans le chapitre 8, au verset 24, où il va dire « Si vous ne croyez pas que moi, Jésus, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors c'est très intéressant aussi même, vous voyez, de se poser la question dans le Coran. Vous voyez, le Coran donne un statut tout à fait particulier à Jésus. Pourquoi est-ce que le Coran dit, dans la sourate 4, au verset 171, que Jésus est la parole d'Allah envoyée en Marie? Que cette parole d'Allah, en même temps, est vérité. Ça, c'est dans la sourate 6, au verset 73. Que cette parole d'Allah a tout créé. Il est dit de Marie, dans la sourate 3, au verset 42, qu'elle est choisie parmi toutes les femmes du monde. Il est dit de Marie et Jésus, dans la sourate 21 au verset 91 qu'ils sont un signe pour l'univers et dans la sourate 23 au verset 50 qu'ils sont un prodige. Pourquoi autant de particularités, autant d'unicité, pourquoi ce caractère unique du Christ, de Jésus et de Marie si Jésus n'est qu'un simple prophète qui est dans la ligne des autres prophètes? C'est bien que Jésus a quelque chose de plus. Donc je vous pose cette question, si le Coran affirme tant de choses en particulier au sujet de Jésus, est-ce que Jésus est un simple prophète à votre avis? Un simple homme? Dieu est tout-puissant, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qui l'empêche de se faire homme? Absolument rien, s'il le veut. Mais plus profondément, si Dieu se fait homme, ce n'est pas un caprice parce qu'il a envie, c'est la plus grande manifestation de sa miséricorde. En effet, depuis le péché de Adam et Ève, l'homme s'est coupé de Dieu. Et par ses propres forces, il ne peut pas atteindre Dieu. Lequel d'entre nous peut prétendre atteindre Dieu par ses propres forces? Personne. Il faut donc que Dieu vienne à notre secours. Et c'est en cela que Dieu est miséricordieux. C'est qu'il va jusqu'à se faire homme, jusqu'à effectivement s'anéantir pour que nous puissions avoir la vie. Et Jésus le Verbe va renoncer à son titre, entre guillemets, il ne prétend pas garder ce titre divin, il ne le garde pas pour lui, et il va accepter cet anéantissement et
et assumer la nature humaine tout en restant Dieu, semblable à nous, en apparence juste un simple homme, mais en réalité vrai homme et vrai Dieu. Mes amis, je vous pose cette question. Quelle est la plus grande manifestation de la miséricorde? Est-ce que c'est un Dieu qui reste tout seul, séparé des hommes, juste en leur donnant une loi extérieure? Ou est-ce que c'est un Dieu qui, au contraire, accepte de se faire homme pour nous montrer son amour et nous donner une loi de vie intérieure pour nous élever jusqu'à lui un jour? Je vous souhaite une bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.